Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, c'est toute la communauté paroissiale qui est réunie pour célébrer la messe en mémoire de la scène du Seigneur, le dernier repas que Jésus prit avant de vivre sa passion. Et alors, ce soir, nous allons particulièrement méditer sur l'institution de l'Eucharistie, mais c'est aussi dans cette scène que nous rappelons ce commandement de l'amour fraternel. Et puis, nous rappelons aussi, c'est la fête des prêtres, que le Seigneur a institué des prêtres pour transmettre cette vie de Dieu, bien après la résurrection du Christ, durant tous les siècles, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me souviens, dans notre diocèse, on célébrait même la messe chrismale le jeudi saint, le matin même. Donc, nous avions la messe chrismale le matin et la scène en paroisse le soir. Donc c'est bien lié. C'est un seul et même mystère, trois dimensions. Entrons dans cette Eucharistie, rendant grâce pour le don que Jésus nous fait de sa vie, et tout de suite accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Réconciliés avec le Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Gloria,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays de l'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se leva de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes tous purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car certes, vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous célébrons la scène, ce dernier repas de Jésus. Nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et puis le commandement de l'amour fraternel. La Pâque juive était célébrée en famille, et on faisait mémoire de la libération de l'esclavage subi en Égypte. Vous l'avez entendu en première lecture. Alors que la fête de Pâques était proche, Jésus se prépare à la célébrer avec ses amis, ses disciples, qui sont comme ses frères et ses sœurs, ainsi que sa famille. Jésus sait que son heure est venue, que Judas a pris ses dispositions pour le livrer à ceux qui refusent de le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, ceux qui ferment leur cœur à cet amour de Dieu. Il sait que sa mort est imminente. Il sait que l'un des 12 va le livrer.
Jésus avait déclaré à ses disciples qu'il avait ardemment désiré célébrer la Pâque avec eux, parce qu'il veut absolument leur témoigner son amour, leur laisser un testament, une preuve de son amour, et Jésus a choisi donc de faire ses adieux à ses disciples à l'occasion du repas de Pâques. Et il veut donner sa vie. La scène, c'est l'institution de l'Eucharistie. C'est ce repas que nous commémorons ce soir, le soir du Jeudi Saint. Au cours de ce repas, Jésus annonce sa mort, sa résurrection. C'est toujours ce dont nous faisons mémoire à chaque fois que nous célébrons la messe. En réalité, dans toutes les Eucharisties, tous les dimanches, célébrer l'Eucharistie, c'est en quelque sorte se rendre présent à ce dernier repas de Jésus, même si plus solennellement, le Jeudi Saint, nous célébrons ce repas particulièrement. Jésus s'est donné en nourriture pour nous sauver de l'esclavage que figurait l'esclavage en Égypte, mais un esclavage qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave, hein, c'est celui de la rupture avec Dieu, la vie sans Dieu, l'esclavage de la haine, du cœur fermé à l'amour de Dieu, à sa miséricorde. Alors Jésus va poser un acte d'amour inouï. Saint Jean nous dit dans son évangile que Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, mais il va exprimer cet amour dans ce repas par un geste qui n'est pas habituel dans la célébration de la Pâque juive. Il lave les pieds de ses disciples. Et vous avez entendu la réponse de Jésus à Pierre, quand on a pris un bain, on n'a pas besoin de se laver tout entier. Donc les disciples s'étaient déjà lavés, purifiés pour célébrer la Pâque. Alors, il y avait bien sûr un serviteur qui lavait les pieds des convives, mais il le faisait à l'entrée de la maison, avant que les convives entrent dans la salle et s'installent pour participer au repas. Et donc, il fallait avoir les pieds propres parce qu'on s'étendait sur les coussins et on mangeait ainsi. En fait, Jésus lave les pieds de ses disciples, vous l'avez entendu, non pas avant le repas, mais au cours du repas. Il veut nous dire que ce geste fait maintenant partie du rituel de la scène, du repas. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus s'est fait serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. En fait, en réalité, il s'est fait serviteur de nous tous. C'est bien le sens de cette incarnation de Dieu dans notre humanité. Ce geste de serviteur signifie que Jésus a déposé les habits de sa gloire divine et a revêtu les vêtements de l'homme, esclave du péché, les vêtements de notre humanité. Dieu s'est incarné pour partager notre nature humaine avec ses limites. Il signifie encore que Dieu s'est humilié en prenant sur lui nos péchés. Tout cela est présent en figure lorsque nous célébrons la messe. La messe où Dieu va plus loin encore, il se fait nourriture pour nous. Alors, Jésus s'ajoute devant nous et nous rend le service du serviteur en nous lavant les pieds. Et c'est le geste que nous allons faire tout à l'heure avec 12 personnes qui ont été choisies. Il lave les pieds de ses disciples. Je disais aussi que nous célébrons l'institution du sacerdoce. Il lave les pieds de ses disciples qui vont être chargés de répéter, de refaire ce geste, pas seulement du lavement d'abord de l'Eucharistie, célébrer la messe, de rendre présent Jésus à l'autel, mais dans l'esprit du serviteur. Les prêtres sont les serviteurs du peuple de Dieu. Nous sommes vos serviteurs. Alors, il lave les pieds de ses disciples et les appelle à faire de même entre eux. Il nous appelle à faire de même entre nous. Alors, l'esprit de service, c'est quelque chose qui s'étend bien sûr à toute l'Église, à tous les baptisés. Voilà ce que nous devons toujours nous rappeler lorsque nous nous approchons de la table de l'Eucharistie. Prenez un exemple bien simple que nous utilisons avant de célébrer, avant de communier, nous échangeons un geste de paix. Eh bien, dans ce geste de paix, je pense que nous gagnerions
reprendre conscience que, à travers ce geste, nous nous engageons à être les uns au service des autres. Les uns les autres, voilà, être serviteurs les uns des autres. Nous ne faisons pas la paix simplement comme ça pour nous saluer, comme on se salue le matin avec le garçon de café, hein, qu'on va chercher notre croissant, notre pain. Hein, on se salue différemment. On se donne la paix, et on se donne la paix en s'engageant à construire cette paix, cette unité, cette fraternité. Alors, on ne peut pas laver les pieds des uns et des autres chaque fois que nous célébrons la messe, mais on doit dire que cette disposition de serviteur, c'est la meilleure disposition pour participer à la messe, pour s'approcher de l'autel communié. Et précisément, Jésus, alors on n'a pas lu tout Saint Jean, mais Jésus accompagne ce lavement des pieds d'un commandement nouveau. Le commandement d'aimer n'est pas nouveau. Il est déjà présent dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais désormais, il y a un modèle. Le précepte est d'aimer comme Jésus nous a aimés. Dans l'Eucharistie, nous faisons mémoire de l'amour de Jésus, un amour jusqu'au bout. Nous sommes rendus présents à la scène du Jeudi Saint. Nous nous engageons en même temps à suivre Jésus, à suivre ce nouveau précepte de l'amour, de la charité. Aimer comme Jésus, aimer notre prochain, en nous dépassant toujours plus, jusqu'au bout, on pourrait dire. Parce que nous sommes nourris de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, parce que Dieu nous dit à chaque fois « je t'aime », nous pouvons vivre ce commandement dans sa nouveauté, c'est-à-dire dans sa radicalité. Nous pouvons aimer comme Jésus. Nous n'avons pas la puissance de Dieu, mais nous pouvons aimer comme Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, Jésus nous a purifiés, fait de nous ses enfants. Il nous appelle à aimer ainsi, et c'est ce qui va arriver à quelques-uns d'entre nous, la nuit de Pâques, dans 2 jours. Mais tout au long de notre vie chrétienne, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, Jésus nous donne une nouvelle force pour aimer toujours plus, pour marcher à sa suite, pour être configuré au Christ, c'est-à-dire d'avoir la même manière de vivre que Jésus, doux et humble, qui a aimé sans retenue et qui tendait toujours la main à l'homme pécheur, celui qui faisait toujours miséricorde. Parce que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, parce que Dieu nous aime d'un amour infini, toujours fidèle, nous sommes rendus capables d'aimer nous aussi, de nous donner. Et nous entrons ainsi dans la joie. Que le Seigneur nous renouvelle dans cet amour de Dieu, de notre prochain, en ce soir.
été choisi par moi ou par Hubert. Si, vous pouvez vous approcher.
Alors que nous montons vers Pâques, supplions le Père Tout-Puissant qui nous a donné son Fils par amour, faisons monter vers lui nos supplications pour tous les hommes. Pour tous les prêtres, afin qu'en ce soir, nous remémorons l'institution de l'Eucharistie. Ils se rappellent la grandeur du mystère qu'ils ont à célébrer. Prions le Seigneur. Pour tous celles et ceux qui exercent une gouvernance ou un pouvoir dans le monde, afin qu'ils mettent leur autorité au service du bien commun, prions le Seigneur. Pour les personnes qui travaillent au service des souffrants ou des personnes en situation de handicap, dans la fonction publique, les hôpitaux ou les organismes sociaux, afin que leur engagement soit le reflet de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne. Qu'en cette semaine sainte, ils se mettent à l'écoute de Dieu en méditant les mystères de la passion de Jésus et les mettent en pratique dans leur acte au quotidien. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Il ne peut subsister sans toi, sans ton amour. Soutiens-le maintenant de ta grâce pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes
que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, des diacres, des prêtres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Robert Claire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, et selon les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prendrons le numéro 15, page 10.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être la